Bienvenue à la séquence 4, qu'il me semble bien. C'est bien ça, c'est la séquence 4. Là, on va voir le hip twist, on va travailler les abdominaux, d'accord. On va faire le leg pull spine, où on va travailler les triceps et toute l'extension des hanches vers le haut, donc toute la contraction des muscles postérieurs. Et après, on fera le saut, d'accord, la scie, pour assouplir les rotateurs, d'accord. Donc voilà, allez, on va se positionner. Et on va commencer par le hip twist. Donc rappelez-vous, le hip twist, pas facile, point de vue posture, on est sur le bout des doigts avec un autograndissement, c'est-à-dire qu'on repousse le sol avec ses doigts pour éviter que les épaules aillent chercher les oreilles et que les coudes se fléchissent, d'accord? Et que surtout, la colonne commence à voûter, d'accord? Tout ce qu'on veut pas. Donc ce qu'on veut, c'est dos droit, on repousse le sol, on engage les épaules à l'arrière, les coudes, on les oriente à l'arrière, ça va nous permettre de ouvrir nos épaules. D'accord? Il y a toujours une rotation à mettre. Et ensuite, on décolle et expire, pivote sur une fesse et inspire, revient dans l'axe. Expire, pivote sur l'autre fesse, inspire, revient dans l'axe. Ça, c'est notre option numéro 1. Montre de face. Donc, ici, genoux serrés, pieds serrés, l'autograndissement, nos 5 référentiels et décolle. Et simplement, expire et inspire. Les bras ne se fléchissent pas ni d'un côté ni de l'autre. Les genoux ne s'ouvrent pas, on essaye de bien les serrer. Deuxième option, donc, toujours bien ici, et avec les 5 référentiels, expire, tends la jambe du dessus, inspire, reviens dans l'axe. Expire, inspire. Troisième option, expire, inspire. Expire, inspire. D'accord? Donc sur le hip twist, ce qu'on va chercher, c'est toujours à ouvrir sa poitrine en poussant le sol avec les doigts. J'entends mal ce que vous me dites. Il y a Siri qui s'est mis en place. Hop. Donc on pousse et on ouvre en même temps, d'accord, pour ouvrir la poitrine. L'autre chose, pas de dos rond, on repousse. Toujours, on ouvre et on pousse avec les doigts pour éviter que les épaules commencent à monter et à fléchir les bras. D'accord? Bien ici. On cherche simplement à pivoter sur une fesse, puis sur l'autre. D'accord? Soit on tend une jambe, la jambe du dessus, soit on tend les deux jambes. Ça fait un bras de levier supplémentaire, d'autant plus dur à gérer pour ne pas bouger avec les bras. D'accord? À vous de voir votre niveau. Ensuite, le hip twist, le leg pull spine. Donc, jambes allongées. On tire une fesse, on tire l'autre pour aider la colonne à être droite. Si vous avez un petit coussin, mettez un petit coussin pour vous rehausser et forcer la colonne à basculer, les hanches à basculer. Les mains ici, on fléchit, donc largeur bassin. On est coude serré. On tient toujours une paume avec menton sternum, ça c'est pour la stabilité des cervicales. Et simplement à l'expiration, extension des bras et extension des hanches. Souffle et inspire, pause. Et redescend les coudes. Souffle. On cherche ici l'alignement. Cheville, genou, hanche, épaule. D'accord? On n'est pas ici, on est bien là-haut. Et on redescend tranquillement et on fléchit. Pour les plus avancés, on va chercher une petite subtilité. Souffle. Et inspire, descend, mais ne pose pas tes fesses, ça frôle. Souffle. Et inspire sans poser tes fesses. Fléchis bien les coudes et souffle. D'accord? Tranquillement. Voilà pour le hip twist. Pour le leg pull spine. D'accord? Donc on pousse bien dans les bras et on cherche bien l'extension. Ici, en faisant l'extension, vous allez travailler ischio, fessier, lombaire. D'accord? La tête ne bascule pas à l'arrière. On tient toujours sa paume. D'accord? Paume ici, paume là. D'accord? Si vous avez tendance à bouger, fermez les yeux. Et vous verrez, la tête va suivre le mouvement. D'accord? Deuxième mouvement de force. 10 à faire. Et pour le saut, tout simple. Pareil, on tire sur une fesse, on tire sur l'autre pour aider le bassin à basculer. Pareil, si vous avez un petit coussin pour vous rehausser, ça va faciliter la bascule du bassin. Et hop, ici. Donc, les pieds ne sont pas vers l'extérieur, il y a une rotation interne à avoir. Et le dos bien droit, les épaules basses, et
Inspire, tu te places dans l'axe du pied. Expire, on va chercher la cheville et l'autre main pivote. Et on la regarde. Inspire, on revient. Expire, revient. De nouveau. Et souffle. Inspire et expire. De nouveau, inspire et souffle. On penche à l'avant et on regarde la main de derrière qui a pivoté, paume de main vers le haut. Inspire et expire. D'accord? Donc droite, gauche, ça fait 1. On en veut 10 maximum. Donc qu'est-ce qu'on va chercher ici? Déjà la stabilité des pieds. D'accord? Hop, à la vidéo on les voit. Ouais. Donc on ne veut pas que les pieds fassent ça pendant le mouvement, parce que ça veut dire que les hanches bougent, et d'ailleurs qu'il n'y a aucun gainage à avoir. D'accord? Donc on ne veut pas ça. Pointe de pied à l'intérieur, ça va mettre les rotateurs en place, une protection supplémentaire. Des épaules basses. Et cette main qui va partir, on va bien chercher la cheville. Après, ça va dépendre de votre souplesse. Ça peut être le genou si on est très raide, et tout doucement aller chercher de plus en plus bas. Pendant ce temps-là, de profil, pendant ce temps-là, la main pivote, d'accord? Et on va chercher loin derrière. Et on regarde cette main en même temps qu'on va chercher devant. Donc, non seulement il y a une rotation, mais en plus il y a une inclinaison. Ça va venir étirer tout le côté latéral dans le dos. Vous devez sentir vos côtes s'ouvrir et se refermer lorsque vous revenez, d'accord? Au niveau moteur, les obliques travaillent, d'accord? Parce que là, on est vraiment sur le rôle fonctionnel des obliques, c'est-à-dire rotation et inclinaison. Donc, on travaille fort les obliques. Donc, forcément, quand je contracte des obliques, d'autres se font étirer en même temps. Et à l'intérieur de la colonne, c'est la même chose. Les muscles qui permettent aux vertèbres de coulisser latéralement les unes par rapport aux autres, certains se contractent, d'autres se font étirer. Et les vertèbres, pas les vertèbres, les disques intervertébraux, eux, se font étirer, contracter. Pareil, donc on est en train de les repulper, d'accord? Donc c'est bien de boire après la séance. Pendant la séance, c'est pas génial, c'est comme en yoga, ça, on risque d'être mal à l'aise avec le ventre rempli d'eau, donc il vaut mieux boire à la fin. Donc voilà pour le saut. Au niveau des poids de corps, on ne doit pas sentir qu'on passe sur une fesse et on passe sur l'autre, on est bien super stable. Et rotateur, souffle, inspire, expire. D'accord? Voilà pour notre séquence 4. Rendez-vous à la séquence 5.